Salut, ici Roxane et Cheyenne. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 3 semaines pour démystifier l'univers du tarot, carte après carte. Bonne écoute! Hello Roxane! Allô Shay! Comment ça va? Ça va super bien, surtout qu'on fait les 9 aujourd'hui. Oui, on arrive bientôt à la fin des suites. Oui. Ça s'en vient rapidement. Donc aujourd'hui, on est sur les 9, l'accomplissement intérieur. Puis je me demandais justement si toi, tu avais une anecdote au sujet des 9. Oui, alors il fut une époque où est-ce que j'habitais en colocation avec ma cousine, coucou Freddy, et plusieurs femmes extraordinaires que j'aime d'amour, comme on dit. Les filles, vous savez qui vous êtes et je vous envoie un gros câlin à chacune. Quand je suis arrivée, on s'est mis à nettoyer l'appartement et puis par hasard, je suis tombée sur la carte du 9 de denier. Puis, ce n'était pas une carte du 9 de denier qui appartenait à ma cousine. En fait, on s'est dit que c'est probablement quelqu'un qui avait habité dans l'appartement à un certain moment, qui avait perdu sa carte et qui l'avait laissée. À l'époque, j'étais à fond dans le tarot, surtout pas comme aujourd'hui. Et je me suis dit, l'énergie qu'elle incarne, dont on va vous parler plus tard, est tellement à propos parce qu'on est 4 femmes qui habitons ensemble. L'objectif de cet appartement, de cette colocation, c'est que ce soit un endroit où est-ce qu'on puisse toutes se retrouver, où est-ce qu'on puisse être fiers de qui nous sommes, de se construire chacune, puis de continuer à avancer dans la voie qu'on aura choisie. Alors, je l'ai collé directement à côté de la porte d'entrée pour qu'à chaque fois que l'on quitte l'appartement, on incarne l'énergie du 9 de denier dans le monde. Donc, qu'on soit fiers de nous, qu'on ait la tête haute, qu'on ait vraiment travaillé fort pour pouvoir par la suite profiter chacune des fruits de notre dur labeur. Et puis voilà, qu'on soit confiante. C'est magnifique. Et puis d'ailleurs, ça peut marcher avec n'importe quelle carte. Si vous avez envie d'invoquer l'énergie de votre choix par rapport à une carte qui vous inspire, n'hésitez pas à la mettre en évidence. Comme ça, à chaque fois que vous la verrez, ça fera comme une forme d'ancrage, un petit rituel entre vous et vos cartes. Absolument. Par ailleurs, si jamais vous voulez en avoir une version XX large, il y en a que vous pouvez trouver sur Internet, des espèces de tapisseries que vous pouvez accrocher. Personnellement, justement, j'en ai acheté une il y a quelques années déjà, du soleil. Alors, le soleil, il est constamment affiché dans mon appartement et puis je crois véritablement que ça apporte l'énergie du soleil dans les lieux. Ça donne tout de suite le sourire quand on la voit. Bah oui, en plus elle est énorme, donc oui. C'est magnifique. Donc voilà, alors avant de se lancer dans le détail de chacune des cartes, on fait notre petite promotion habituelle. Oui. On vous rappelle que nous offrons des consultations privées ou encore des consultations de groupe. Donc, si c'est en personne, nous pouvons nous déplacer sur Montréal ou sur la Rive-Sud. Si c'est virtuel, bien sûr, il n'y a aucune limite. Si ce n'est le décalage horaire. Si ce n'est le décalage horaire, exact. Mais ça se trouve. On a réussi à en trouver avec la Nouvelle-Calédonie la dernière fois, donc... Oui, et ce n'est pas peu dire 16 heures de décalage horaire. Et disons que ça limite les créneaux qui soient compatibles où est-ce que l'un et l'autre ne sont pas en train de dormir. Exactement. Mais en tout cas, ça se fait parce que ça se fait à distance via un lien Google Meet. Donc, c'est un lien qu'on vous envoie lorsque vous réservez votre séance. On se connecte à l'heure, on discute pendant 1 heure ou 1h30 selon la formule que vous choisissez. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas si jamais vous souhaitez vous faire tirer les cartes. Et si vous voulez un événement, comme tu le disais Roxane, un événement privé, que ce soit un enterrement de vie de jeune fille, une fête d'entreprise ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas, c'est quelque chose que l'on fait aussi. On a récemment animé l'anniversaire de Lucie Réaume, qui est une influenceuse qui est à Montréal, et puis c'était une très très belle soirée. Donc si ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a le lien qui accompagne justement le podcast qui est juste dans le descriptif pour avoir tous les détails vers notre site web. Tout à fait. Puis ça nous fait toujours tellement plaisir de vous rencontrer en personne. Par ailleurs, à l'anniversaire de Lucie, on avait rencontré tellement de gens super gentils. Elle-même et puis sa collègue Cindy était très accueillante. Donc voilà, on adore pouvoir échanger avec vous et on se sent très privilégié de pouvoir échanger sur des thématiques qui puissent vous trotter dans l'esprit. Donc après la suite des 8 qui était symbolisme de mouvement et de transformation, les 9 représentent une forme d'accomplissement, mais ce n'est pas encore la finalité des 10.
Donc aujourd'hui, quand on va vous parler des 9, vous allez voir que c'est un moment où on récolte, où on prend conscience, où on intègre. Les 9, ils parlent souvent de maturité, d'autonomie, d'introspection. C'est aussi l'heure du bilan et aussi du sentiment d'accomplissement personnel selon la carte de 9 que vous tirez. Ces thématiques vous rappelleront fort probablement celles de la carte d'arcane majeur de l'ermite numéro 9. Les cartes du 9, bien sûr, vont s'y rattacher et on parle toujours, comme l'a dit Cheyenne, d'une maturité, d'une autonomie et d'un bilan qui seront faits vraiment en individuel. Maintenant, si on y va avec le décortiquage carte par carte, comme d'habitude, si vous êtes familier avec les épisodes sur les arcanes mineures, on va parler d'abord des bâtons, s'en suivront les coupes, ensuite on parle des épées et après on va dans le tangible avec les deniers. Donc commençons avec le 9 de bâton. On pourrait l'associer justement au mot résilience parce qu'on y voit un personnage qui est blessé et qui tient un bâton avec 8 autres bâtons derrière lui. Donc vraiment le symbole qu'on peut retrouver sur cette carte, c'est la résilience, la persévérance, la protection de ce qu'on a dûment acquis, parce qu'on est quand même rendu à l'énergie des 9. Et c'est une énergie qui fait penser au fait de continuer malgré la fatigue physique. C'est ça, on a l'impression en fait que l'épreuve est déjà passée, mais que la personne demeure sur le qui-vive. Donc, on peut peut-être penser à une personne qui a vécu plusieurs épreuves l'une après l'autre et elle ne se sent pas encore prête pleinement à lâcher prise et à se dire que c'est ok, tout est correct, maintenant elle peut aller se reposer. Tout à fait. Au niveau des mots-clés qui sont rattachés à cette carte, on va penser justement à l'endurance, à la protection. Il y a aussi une notion de persévérance et de courage. Et si on la tire en inversé, on va plutôt parler d'épuisement ou peut-être même de méfiance excessive. Tout à fait. Dans les sphères habituelles, si on se penche sur la sphère relationnelle, on peut parler ici bien sûr d'une position qui soit un peu sur la défensive. Donc peut-être que l'une ou l'autre des deux personnes sent le besoin de se protéger, peut-être que la personne sent que la relation est mise à l'épreuve. Bien sûr, on peut aussi parler d'une personne peut-être qui pourrait être physiquement atteinte d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est sûr que ça, c'est une thématique qui est moins joyeuse. Il y a quand même le bandage sur la tête. Donc, on peut parler d'une relation où est-ce qu'il pourrait y avoir des manifestations physiques entre les deux. Absolument. Maintenant, si on y va avec la sphère professionnelle, on va parler bien entendu de fatigue, mais aussi de persévérance. Donc on est dans les deux dynamiques. C'est quelqu'un qui tient le bout, comme on dit. Et au niveau de la sphère financière, on va parler de stabilité financière. On est quand même dans les 9, mais qui soit fragile. Tout à fait. Donc les questions qu'on peut se poser d'un point de vue de développement personnel lorsqu'on croise cette carte, ça serait: dois-je fournir un dernier effort ou m'arrêter? Dans quel secteur de ma vie suis-je prêt ou prête à agir seul? Dans quel secteur de ma vie suis-je entêtée à vouloir faire tout par moi-même? Et comment protéger mon énergie afin de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts? Par ailleurs, c'est une vérité, entre guillemets, que j'ai entendue dans un podcast ce matin qui peut s'appliquer à toutes les cartes des 9, mais je trouve que c'est très représentatif dans la carte du 9 de bâton en particulier. Le 9 représente l'apex de votre énergie personnelle, des limites de ce que vous puissiez entre guillemets, soutenir ou encaisser seul. Donc, si on est dans le 9 de bâton, c'est vraiment la limite de ce qu'une personne puisse encaisser en termes d'épuisement physique ou encore peut-être d'énergie, d'intensité. Donc, comme on le disait tout à l'heure, bon, je suis désolée, c'était pas du tout un exemple joyeux, mais dans la sphère relationnelle, le fait qu'il ait un bandage sur la tête, ça peut représenter soit peut-être quelqu'un qui a des problèmes physiques comme par exemple une maladie, ou sinon ça peut aussi représenter la fatigue. Donc, comme tu le dis, c'est très important quand la carte sort de se dire, mais est-ce que je suis vraiment rendue à la limite de ce que je puisse soutenir sur le long terme? Et pour le volet astro, on continue avec les signes mutables. Donc ici, on a le signe mutable de feu, donc le Sagittaire, et c'est la Lune qui va venir transiter.
dans le signe. Donc, la lune, comme on l'a déjà mentionné par le passé, elle représente notre besoin de sécurité intérieure, donc émotionnelle, notre besoin de protection, et ça représente aussi nos instincts. Le Sagittaire, pour sa part, comme on l'a mentionné, c'est un signe qui a besoin d'expansion, de liberté, mais ici, c'est comme si cette énergie-là d'expansion se sent contrainte à devoir se limiter pour pouvoir défendre son territoire, donc défendre ce qui va lui permettre de se sentir en sécurité. Ici, on tente vraiment de protéger tout ce qu'on a acquis grâce à cette expansion-là, notamment lors du 8, et on continue à le protéger même si on se sent fatigué, même si on sent qu'on aimerait aller se reposer. Super. On va sur les 9 de coupe maintenant. Allons-y. Alors, 9 de coupe, une toute autre ambiance, c'est l'ambiance de la satisfaction. Oui. Si vous regardez la carte, vous allez voir un personnage qui est assis devant 9 coupes alignées. Il a les bras croisés, il semble satisfait. Donc, sans surprise, cette carte, elle symbolise le plaisir, la satisfaction et la réalisation des désirs. On parle vraiment de désir parce qu'on est dans les coupes, donc c'est lié au monde émotionnel, c'est qu'est-ce qu'on a voulu réellement avec son cœur. Et au niveau de l'énergie générale, c'est vraiment le fait de se sentir comblé. Donc d'un point de vue comparaison, le seul 9 associé à une forme de... C'est le seul 9 qui est associé justement à une forme de plénitude émotionnelle. Tout à fait. Donc au niveau des mots-clés, ce qu'on peut en retirer, c'est le côté, sans surprise, satisfaction, plaisir, accomplissement et même gratitude. Et dans son penchant négatif, donc si vous la tirez en inversé, on peut penser à l'excès, à la complaisance ou même à la superficialité. On m'a déjà dit également, encore une fois, une thématique moins jojo, je suis désolée aujourd'hui. Faut croire Good cop, bad cop. Ouais, c'est ça, il faut croire que je donne des exemples qui sont moins joyeux, mais on m'a déjà dit aussi que le 9 de coupe peut être associé à une personne qui soit tournée vers la consommation. On peut tomber dans les excès, dans les vices aussi, quand on a un 9 de coupe qui est en inversé. Donc, puisque ce sont des coupes, on pourrait penser entre autres à des excès d'alcool, mais comme on est dans une espèce de gratification peut-être un peu plus émotionnelle, on peut penser aussi à d'autres formes de gratification qui puissent devenir addictives. Donc, voilà. Exactement. Au niveau de la signification dans la sphère relationnelle, forcément, on va penser à une relation qui est satisfaisante, au plaisir qui soit partagé. Dans la sphère professionnelle, c'est un succès qui est personnel. Et enfin, dans la sphère financière, on va vraiment parler de confort matériel. Au niveau de développement personnel, on y va avec les questions ? Parfait. Alors, quand on croise cette carte, les questions qu'on peut se poser, c'est comment puis-je démontrer de la générosité ? Comment faire preuve d'indulgence envers moi-même et envers autrui ? Et comment puis-je profiter du bonheur que je ressens, mais surtout comment puis-je le partager ? Beau, hein ? C'est super. Côté astro, alors ici, le 9 de coupe correspond bien sûr à l'énergie mutable du signe d'eau des poissons ou du poisson. Et c'est la planète Jupiter qui transite dans le signe du poisson. Donc, on dit ici que Jupiter est à la maison ou que le poisson est à la maison dans l'énergie de Jupiter. Puisque Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance, de l'abondance. Et le poisson va beaucoup être associé à tout ce qui a trait au rêve, à l'empathie, au collectif. Dans le fond, le poisson, sans surprise, c'est un grand rêveur et c'est un grand romantique. Donc, quand on a cette espèce de combinaison, on est vraiment dans le sentiment de satisfaction totale. On sent qu'on a nos besoins émotionnels, nos besoins spirituels aussi qui sont comblés. On a vraiment l'impression qu'on a exactement notre rêve qui est devenu réalité. Génial. On y va avec les 9 d'épée maintenant ? Oui, une énergie un peu plus difficile. Ah oui, c'est sûr qu'on n'aime pas la croiser parce que c'est la carte de l'angoisse. Oui. On y voit un personnage qui se tient la tête dans un lit, il est entouré de 9 épées. Donc vraiment, les symboles qui en ressortent, l'énergie, c'est la souffrance mentale. Au niveau des symboles, on va penser à tout ce qui est anxiété, peur, peut-être même culpabilité, ou bien encore pensée envahissante. C'est un 9 qui est vraiment dans son mental, qui est tourné sur sa sphère intérieure. Tout à fait. En termes de mots-clés, justement, quand vous la voyez apparaître, instinctivement, vous pouvez tout de suite vous imaginer en voyant l'imagerie que le personnage ressent de l'anxiété, qu'on peut ici parler de culpabilité, de stress, on peut parler d'insomnie, et puis vous remarquerez justement que le personnage se couvre les yeux. Et on m'avait déjà dit une fois que
Si le personnage retirait ses mains de ses yeux, il verrait que les 9 épées sont placées au-dessus de son lit d'une telle façon qu'on dirait une échelle. Puis l'échelle lui permettrait justement de sortir de cette pièce sombre dans laquelle il semble se trouver, qui semble vraiment augmenter son sentiment de détresse. Mais comme il continue de rester dans sa tête et qu'il refuse de regarder autour de lui pour voir s'il y aurait peut-être d'autres options tangibles, pragmatiques pour l'aider, c'est pour ça qu'il y reste en fait. D'accord. Super, mais au niveau des mots-clés, donc tu as fait un petit peu le tour. On peut y aller avec les mots-clés négatifs peut-être. Bah, c'est sûr que c'est plongé à son excès, même si on est déjà dans cette énergie-là. Oui. Mais en gros, ça serait le côté spirale mentale, auto-sabotage. Donc vraiment, cette carte n'est pas très agréable à croiser. Non, c'est sûr. Et puis, même si on utilise la fameuse technique de l'inversé, quand on avait déjà dit lors d'un des épisodes que quand on a une carte en inversé, on peut retourner à la carte d'avant pour voir qu'est-ce qui nous reste à maîtriser pour pouvoir dépasser l'énergie actuelle. Ben en fait, on retourne dans un 8 d'épée, qui est une version un peu atténuée du 9 d'épée. Oui. Alors, pour le coup, le message, il reste le même pour les deux cartes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de créer de la distance du mental parce qu'on continue, en fait, c'est comme un feu sur lequel on continue à jeter de l'essence. Et puis, pour moi, le 9 d'épée, ça représente l'une des cartes qui peuvent sortir lorsqu'on parle d'enjeux au niveau de la santé mentale. Donc, il y en a d'autres qui peuvent sortir. On parle aussi, bien sûr, du 8, du 9, du 10 d'épée. On peut y aller aussi parfois avec le 4 d'épée, la lune, le diable. Et au final, si on devait vraiment faire la différence entre le 8 d'épée et le 9 d'épée, c'est quoi qui diffère en termes de signification? C'est sûr que ce sont deux énergies qui sont assez similaires. Mais par contre, on va le voir grâce au volet astrologique qu'il y a des nuances. En règle générale, quand on est dans une énergie du 8 d'épée, on continue à essayer de tenir le coup avec justement la référence à la carte de la force. Donc, on a notre mental qui essaie de continuer à essayer de chercher des solutions. Alors que quand on est dans le 9, là, on tombe vraiment dans une énergie presque de désespoir, où est-ce qu'on est vraiment en guerre avec nous-mêmes, où est-ce qu'on est bien sûr dans l'énergie du 9, donc l'ermite, on se sent vraiment seul avec nos pensées et on a l'impression que c'est difficile de réussir à trouver une solution dans le futur parce qu'on est complètement orienté vers, comme l'ermite le fait, le passé. Sur tout ce qu'on a dit, sur tout ce qu'on aurait dû faire, sur tout ce qui a été fait. Donc, c'est comme si là, on est rendu au stade où est-ce qu'on n'arrive plus à trouver une expansion de possibilités possibles, entre guillemets, comme c'était le cas dans le 8. Ok, c'est vrai que le 8 est associé à la force, donc c'est quand même deux arcanes majeures différentes. Oui. Mine de rien, ils ont vraiment des énergies qui sont opposées limite, quoi. Oui, puis on se rappelle que le 8, c'était quand même, surtout sur le volet astro, là, l'expansion des pensées avec le Gémeaux qui devenait de plus en plus exponentielle. Donc, dans le 8, on se sent quand même en mesure de continuer à trouver des solutions et c'est presque ça le problème, c'est qu'on trouve trop d'idées puis on ne sait plus sur quel pied danser. Oui. Alors que le 9, là, on est beaucoup plus dans une énergie, en fait, de regret. On se dit, tout est passé, il n'y a plus d'options, je suis au bout du rouleau. Ouais, de la rumination, en fait. Exactement, c'est ça. Super, ça clarifie bien. Donc maintenant, si on y va avec les significations dans la sphère relationnelle, on pourrait parler justement de peur, d'insécurité. Dans la sphère professionnelle, on va parler d'un stress qui soit intense. Et enfin, dans la sphère financière, c'est carrément la même vibe de toute façon, c'est de l'inquiétude qui soit face à l'avenir. Tout à fait. Au niveau développement personnel, les questions à se poser lorsqu'on croise cette carte, ça serait quelle est la source de mon anxiété? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Pour être plus proactive vis-à-vis de ça, quelle action puis-je poser pour me sortir du désespoir? Qu'est-ce qui est en mon contrôle dans cette situation? Merci Vanessa DL. Oui, parce que c'est à chaque fois ça vient de son livre, ce qu'on cite comme piste de réflexion niveau dev perso. Et enfin, on va finir pour le 9 d'épée sur le segment astro. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc tel que mentionné, on est encore une fois dans l'énergie mutable de l'air, donc avec le signe du Gémeaux. Et cette fois-ci, c'est la planète Mars qui transite dans le signe,
ou vice-versa. Pour le coup, avec cette combinaison-là, on a la planète de la guerre, de l'agression, du conflit, de la protection qui va venir chatouiller, si on veut, le signe d'air qui est vraiment dans tout ce qui est l'étude de différentes options, la communication rapide. Donc là, ici, en fait, c'est que toute cette énergie-là d'agression se tourne vers la personne elle-même. Donc ça crée une espèce de guerre à l'intérieur de la sphère mentale de la personne. On a plusieurs pensées qui vont dans tous les sens, on se sent très stressé, anxieux, on a vraiment l'impression que notre propre pensée est en train de nous attaquer. C'est vraiment, comme tu l'as dit, la carte de la rumination et la carte où est-ce que tu te dis, ben, il n'y a rien que je puisse faire qui va réussir à me sortir de la situation, et en plus, je mérite ce qui m'est arrivé parce que j'ai pas pris les bonnes décisions, j'ai pas dit la bonne chose. L'autoflagellation. Exactement. Super. Pas super, mais on passe à autre chose. On va avec une belle vibe, on termine sur une belle vibe. Donc le 9 de denier, la carte de l'indépendance. Oui. Tu sais, j'avais vu justement une vidéo où les gens demandaient c'est quoi la différence, par exemple, entre la vibe d'une reine de denier versus la vibe d'un 9 de denier. Intéressant. Parce que c'est quand même similaire. Oui. Mais c'est que le 9, il est plus dans l'autonomie et pas forcément dans le partage. Intéressant. Autosuffisance, ça serait ça le mot, donc ça c'est lié quand même à l'indépendance. Sur la carte, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, on y voit une femme qui est dans un jardin qui soit luxuriant, accompagnée d'un faucon. Au niveau des symboles, donc indépendance, autonomie, réussite personnelle, et l'énergie, c'est réellement de profiter des fruits de son travail. Si je peux rajouter 2 petits détails vis-à-vis du visuel que j'ai entendu, l'un d'entre eux ce matin même, que j'ai trouvé super intéressant. En fait, on voit le faucon et on s'aperçoit que le faucon, il a les yeux comme bandés, entre guillemets. Okay. Et c'est supposé représenter le fait que la femme, elle est parvenue à ce niveau de succès après avoir réussi à canaliser toutes ses impulsions. Donc, c'est vraiment la discipline qui lui a permis de pouvoir profiter maintenant des fruits de son travail. Donc, normalement, le faucon représente justement toutes ces impulsions-là qu'elle pourrait avoir et qu'elle a réussi à dompter. Et la deuxième chose, c'est que si vous observez le positionnement des deniers, vous remarquerez qu'il y en a 3 d'un côté et qu'il y en a 6 de l'autre. Donc, les 3 deniers d'un certain côté représentent justement son intention de continuer à être dans l'expansion, donc l'énergie de l'impératrice. Elle compte continuer à collaborer ou faire ce qu'elle doit faire en fait pour pouvoir poursuivre. Et de l'autre côté, les 6 deniers représentent ce qu'elle souhaite partager aussi éventuellement dans le futur, dans le 10 de denier. Donc, c'est une femme justement qui sait faire l'équilibre entre ses ressources. Donc, comment bien diviser mon temps entre ce que je souhaite me donner aux autres et en même temps ce que je souhaite continuer à investir. D'accord. Parfait. Écoute, si on y va sur les mots-clés maintenant, sans surprise, on va sur l'autonomie, la réussite, on parle même de luxe quand on voit cette carte. J'adore ça. Signe de terre, on adore ça. Et d'indépendance. Oui. Et enfin, si on y va avec une lecture en inversé négatif, on va penser à l'isolement et au matérialisme. Oui, donc justement le 9, comme tu l'as mentionné, c'est une carte où est-ce que l'accomplissement est très clairement tangible, matériel, où des fois ça représente la culmination de toute l'énergie, de toutes les heures qu'une personne aura investies, et dorénavant, elle peut être perçue comme étant autosuffisante et d'une certaine façon un point de référence. Pour moi, par exemple, un 9 de denier, ça pourrait être une personne qui a passé énormément de temps à travailler sur une routine de course et après ça, quand elle arrive au 9, eh bien, elle peut automatiquement déclarer « Oui, je suis un coureur ou une coureuse. Non seulement j'ai le matériel pour m'entraîner, mais aussi, regarde, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Je ne suis plus dans cette espèce de routine où est-ce que j'essaie d'améliorer constamment mes performances. Bien sûr, c'est toujours l'objectif d'un coureur ou d'une coureuse, mais je suis maintenant rendue au stade de la vitesse de croisière, si on veut. J'adore, super. Et puis tu disais aussi que t'étais une figure de référence quand t'étais rendue à ce degré au niveau des deniers. Oui, pour moi, oui, parce que, voilà, t'as la connaissance, et puis c'est, comme ils disent en anglais, « the proof is in the pudding ». C'est non seulement tu sais comment le faire, mais t'as aussi prouvé que tu savais le faire. Génial. Donc, si on y va avec la sphère relationnelle, par exemple, au niveau de la signification,
Ça peut être surprenant, mais on parle d'indépendance affective. Mhm. Donc, ça veut pas forcément dire que c'est négatif dans le sens où on est hermétique à l'autre, Oui. mais ça peut vouloir dire, par exemple, que on choisit pleinement d'être avec la personne sans contrainte financière, par exemple. On n'est pas lié à cette personne-là pour ça, du moins. Mhm. Au niveau professionnel, là, on va parler de réussite personnelle. Clairement, là, on est entouré de deniers, on est reconnu dans son domaine, donc voilà. Ça peut quand même parler d'une carte où on travaille seul, par contre. Oui, tout à fait. Ça peut être une carte, par exemple, que je verrais pour un entrepreneur ou une entrepreneuse. Un pigiste ou tu vois, ouais. Oui. Mais un pigiste successful. Oui. Et au niveau financier, ben, sans surprise aussi, hein, ça parle de confort et d'abondance. Tout à fait. Donc au niveau développement personnel, les questions à se poser lorsqu'on croise cette carte sont les suivantes. Qu'est-ce que me rapportent mes efforts et mon travail? Que signifie pour moi l'autosuffisance? Comment ma discipline personnelle me permet-elle de mieux profiter de ma vie? Et de quelle manière est-ce que je m'autorise à profiter de la vie? J'adore, c'est tellement des thématiques de vierge. Parce que sans Oui. surprise pour le volet astro, le signe mutable de terre, c'est bien sûr le signe de la Vierge. Et puis c'est vrai que la Vierge, petit aparté, c'est souvent un signe qui est beaucoup dans la diligence, dans la discipline. Et je pense que des fois, c'est difficile pour la Vierge de s'autoriser d'être dans cette énergie de profiter, si on veut, de ses efforts. Donc ici, c'est bien sûr la planète Vénus qui va venir transiter dans le signe de la Vierge. Donc Vénus qui est la planète de la beauté, du plaisir, des richesses, de l'amour. Et puis, comme on l'a mentionné, la Vierge qui est un signe qui est très concentré sur le discernement, sur l'ordre, sur l'importance de mériter ce que l'on obtient. Donc ici, c'est sûr que la planète Vénus se sent bien quand elle est en Vierge, parce qu'ici, on sait que ce que l'on a obtenu, on le mérite justement. Donc ici, on est, entre guillemets, en amour avec la vie qu'on a réussi à se créer, avec l'indépendance. Encore une fois, la référence au signe aussi, à la carte de l'ermite, l'indépendance qu'on a réussi à cultiver. Donc, c'est une très belle énergie dans laquelle être, et c'est pour ça que c'est la carte de la femme célibataire ou de l'homme célibataire. Ben oui, moi j'adore cette carte, je la trouve très rassurante quand je la croise. Donc maintenant, si on y va avec un petit récapitulatif de ces 4 cartes de la suite des 9, on commence par le bâton, énergie de feu, qui va nous parler de résilience. Oui. On poursuit avec les coupes, éléments de l'eau qui riment avec satisfaction, les épées, éléments de l'air qui riment avec anxiété malheureusement, Oui. et enfin les deniers, comme on vient de le voir, l'élément de terre qui rime avec indépendance. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que chacune des cartes des 9 nous montre au final ce que l'on devient en tant qu'individu après tout le chemin qu'on aura parcouru jusqu'alors. Donc, encore une fois, une thématique qui vient en miroir avec la thématique de l'ermite, qui fait, si on veut, l'inventaire de tout ce qu'il aura vécu avant de se lancer dans la roue de la fortune pour voir ce que la vie va lui apporter. Excitant tout ça. Donc maintenant, on va y aller avec notre rubrique du tirage fictif. Oui! On a une question qui serait, donc, pourquoi je me sens anxieux sans raison? On a parlé tout à l'heure de la carte du 9 d'épée qui parlait vraiment de santé mentale, donc je te propose qu'on la mette, elle, au début du tirage, puis on va tirer 2 cartes pour compléter notre tirage fictif. Allons-y. Allez, let's go. Si vous découvrez Tarologie, le podcast Tarologie, c'est une rubrique qu'on met toujours à la fin de nos épisodes pour pouvoir vous montrer une mise en pratique avec les cartes. Donc c'est un tirage complètement fictif là, on met vraiment une des cartes qu'on vous présente pendant l'épisode dans le tirage pour pouvoir vous la montrer, parce que c'est sûr que souvent quand on se fait des tirages, on ne se limite pas à une carte. Donc c'est pour pouvoir voir comment on la comprend en interaction avec d'autres cartes. Donc je te pose le 9 d'épée ici, puis on y va avec le petit moment ASMR. Je te laisse en choisir 2. Avec plaisir. Donc, on a ici la lune et on a le 2 d'épée. Ok. C'est quand même très cohérent comme message. Ah oui. Bah écoute, je pense qu'avec la lune, avec le 9 d'épée, on va parler de peurs qui soient inconscientes. Oui. La lune, c'est tout ce qui est relié au monde émotionnel, puis qui puisse être un petit peu nébuleux, caché, etc. Donc, ça serait l'inconscient. Puis le 2 d'épée, clairement, on est dans l'évitement émotionnel. Oui. La lune aussi, comme on en a parlé un peu plus tôt, ça représente souvent notre
besoin de sécurité. Besoin de sécurité émotionnelle parce que, comme tu l'as dit, la lune symbolise nos peurs inconscientes, nos émotions qui sont parfois cachées. Donc ici, il y a carrément des besoins peut-être qui soit nous génèrent de l'anxiété, qu'on refuse de regarder peut-être en face avec le 9 d'épée, ou sinon on a un peu l'impression que ce sont des besoins ou des craintes face auxquelles on ne puisse rien faire, parce que le 9 d'épée, le 2 d'épée, on est vraiment dans une paralysie dans les deux cas, et le 2 d'épée, ça peut aussi venir nous parler du fait que on essaie possiblement d'allier le cœur et la tête, et c'est difficile de trancher, de savoir comment, si on veut rompre, entre guillemets, cette espèce de statu quo mental. Donc, j'ai l'impression que la personne dit que c'est sans raison, mais au final, je me demande si cette personne-là n'est peut-être pas trop dans une optique de ne pas être capable de trancher, de ne pas être capable de donner son opinion, de toujours être en train de ruminer dès que cette personne-là, elle ose mentionner qu'elle a des craintes ou qu'elle ose faire face à ses peurs sous-jacentes. J'ai l'impression que c'est une personne, en fait, qui veut pas accepter qu'elle a des craintes. Exact. Mais c'est ça, c'est de l'évitement émotionnel, en fait. Tout à fait. Je pense que c'est ce qui conclut notre tirage. Oui. C'est ce qui conclut aussi notre épisode sur la suite des arcanes mineures numéro 9. Donc on se retrouve dans 3 semaines pour clôturer les nombres avec le 10. Oui, très hâte de vous parler de la dernière carte de la suite 1 à 10. Donc, comme à l'habitude, si vous avez aimé cet épisode que nous espérons riche en informations, n'hésitez pas à aller nous laisser un petit review, un like, des étoiles, ça nous fait toujours plaisir de vous lire, et sachez que vous venez définitivement agrémenter nos semaines quand vous le faites. On s'envoie des screenshots, on va consulter une fois de temps en temps nos plateformes pour savoir voilà, si le podcast vous intéresse, si les chiffres continuent tranquillement de grossir, et puis c'est toujours une belle surprise de voir que oui. Carrément. Nous, on adore ça. Et puis, c'est sûr que ça soutient notre travail. Hein. Ça vous coûte rien de nous laisser une étoile ou 3 étoiles, enfin 5 étoiles, peu importe comment vous jugez le podcast. Mais c'est sûr que ça soutient notre travail parce que ça envoie un bon signal aux plateformes d'écoute comme quoi le podcast est apprécié. Donc, n'hésitez pas. Et puis, j'en profite, une petite aparté aussi parce que c'est vrai que notre profil Instagram ne reflète pas vraiment le nombre d'écoutes parce que notre profil Instagram, c'est vrai qu'on lui apporte pas beaucoup d'amour, j'avoue, par manque de temps. Mais on a énormément d'écoutes, on les voit là sur notre plateforme de gestion de podcast, mais à côté de ça, notre compte Instagram n'est pas trop visité. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez qu'on y partage aussi, ça pourrait nous donner des idées et puis vous proposer du contenu complémentaire au podcast. Tout à fait. Donc bonne semaine à tous, et puis on se dit à dans 3 semaines pour terminer la suite numérologique des arcanes mineures. Merci beaucoup.